Alors, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Eh bien, le résultat du CAC 40, c'est quoi le CAC 40? Ce sont les 40 plus grandes entreprises de France et leurs résultats, les bénéfices, eh bien, c'est ce qu'il reste après qu'ils aient payé les salaires et qu'ils aient payé toutes les charges, les coûts de production. En somme, c'est ce qu'il reste pour, d'une part, faire de l'investissement productif pour les prochaines années, et puis de l'autre, et surtout, pour payer les dividendes, c'est-à-dire ce que vont toucher leurs actionnaires. On sait ces résultats aujourd'hui pour plus de la moitié de ces très grandes entreprises du CAC 40. Ces résultats, ils sont à hauteur de 120 milliards d'euros pour 2023. Vous dites, qu'est-ce que c'est 120 milliards d'euros? Eh bien, c'est par exemple plus d'un quart des dépenses de l'État pour 2023. Et là, vous dites, à quoi ça sert ces 120 milliards d'euros? Eh bien, à la fois pour les investissements productifs, mais surtout, pour les dividendes des actionnaires. Dividendes des actionnaires, vous vous dites, oui, mais ça sert aussi aux petits actionnaires. Pas du tout. Sachez par exemple que plus des 2/3 de ces dividendes vont en fait aux 0,1% des gens les plus riches en France, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 30 000 euros par mois. Et en plus, 40% de ces actions, de ces dividendes, sont en fait empochés par des actionnaires étrangers. Donc dire que ça nourrirait l'économie en France, etc., c'est évidemment tout à fait faux. Alors, quelles entreprises? Eh bien, on a d'abord toutes les entreprises du luxe. Par exemple, Hermès, Kering, L'Oréal, LVMH, toutes ces marques du luxe, eh bien, dégagent 29 milliards d'euros de bénéfices. C'est une hausse de 7%. On a aussi du côté des banques, ça va très bien, 20 milliards d'euros de bénéfices pour la BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. Et puis les automobiles aussi, ça va très bien. Par exemple, Stellantis, c'est le deuxième résultat avec 19 milliards d'euros. Mais qui est le champion des champions des gros bénéfices au bénéfice des dividendes et des actionnaires? Eh bien, c'est Total Energy avec 20 milliards d'euros de bénéfices pendant que vous avez vu votre prix de l'essence augmenter très fortement ces dernières années, évidemment, puisque ces bénéfices sont réalisés notamment grâce à la hausse du prix de l'essence. Alors vous dites oui, mais quand même, ça va peut-être favoriser les recettes de l'État puisque ces entreprises sont censées reverser des impôts. Là non plus, eh bien, le compte n'y est pas puisque par exemple entre 2020 et 2021, on sait que ce taux d'imposition a gravement diminué d'à peu près, je crois, 38% à 25%. Bref, ces très grandes entreprises du CAC 40, elles détruisent de l'emploi, leur investissement productif est faible, ces entreprises, elles baissent les salaires, elles font de l'évasion fiscale et surtout, elles servent à enrichir les très riches via les dividendes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, d'abord, il faut taxer beaucoup plus fortement les dividendes, plafonner aussi les marges, c'est ce que nous avons proposé dans notre proposition de loi le 30 novembre avec la France Insoumise, avec mon collègue Manuel Bompard. C'est pas passé à quelques voix près, mais on finira par y arriver. Et puis il faut aussi plafonner les rémunérations des dirigeants de ces grandes entreprises. Vous voyez, un SMIC, c'est 1 400 euros par mois. Vous savez combien a gagné par jour Tavares, le patron de Stellantis? 64 000 euros par jour, avec un SMIC par mois à 1 400 euros. Vous voyez, il est temps d'arrêter tout ça, c'est absolument indécent, effroyable.